viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Hymne T 539B, couplets 1 et 2. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Quand s'élève sur nous le grand jour de ta Pâque, tu invites tout homme au festin du royaume. Rassemble ton Église, répandue par toute la terre. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Quand s'élève sur nous la clarté de ta Pâque, tu viens dans le cénacle au milieu des disciples, et tu donnes la paix que toi seul peux donner. Toute peur disparaît, tu es vraiment ressuscité. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 6. Seigneur ressuscité. Dieu l'a fait juge des vivants et des Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse
promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole. Car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherche tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Ils n'auraient nulle honte. Tes ordres ont fait ma délice, je les ai beaucoup aimés. Jetons les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ au retour, les noces et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia.
Psaume 121. Oh ma joie quand on me dira non à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête-nous pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, et à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter des pierres et poser des fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes filles seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera l'eau de mes fils, et telle aussi leur justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, La résurrection. La vie nouvelle qui succédera à la mort n'est pas une extension de la vie terrestre jusqu'au domaine de l'au-delà, ni le simple accomplissement de la fondamentale volonté de vivre. En ce cas, la mort ne serait qu'une irruption d'une forme de vie en une autre, une transmutation commandée par une loi interne de son être,
analogue au processus par lequel le papillon se glisse hors du cocon décomposé. Ce que le Christ a opéré et annoncé n'est pas nécessité ontologique, mais grâce. La nouvelle existence vient en qualité de don gratuit de l'acte créateur de Dieu. Elle est en même temps accomplissement de l'homme, dont c'est le mystère de subsister, non par la loi, mais par la rencontre avec Dieu et avec sa liberté aimante. L'homme n'est pas le seul à être saisi par la puissance du Christ, mais aussi le monde. C'est pourquoi la lettre aux Colossiens parle du royaume de ce Fils de son amour, dans lequel nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Il est la tête du corps de l'Église. Celui-là est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en tout, il tienne la première place. Car Dieu le Père a résolu que toute la plénitude de la création dût habiter en lui. Toute la création se met en marche vers cette éternité cachée à travers l'homme, dont le cœur est racheté et transformé. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier.
Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Étonnant mélange de lucidité et d'aveuglement chez les anciens et les scribes. Il est notoire que ces gens-là, Pierre et Jean, ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Cela, c'est le côté lucide. Ils ne doutent pas du miracle, de sa véracité, ils ne sont pas dans la confusion. Luc ne nous dit pas qu'ils hésitent sur l'interprétation de la guérison. Non, il est notoire, manifeste, qu'un miracle a eu lieu au nom de Jésus. Ils ont vu juste et ils ne trouvaient rien à redire, insiste l'auteur des Actes. C'est là que commence l'aveuglement, ou plutôt la façon faussée de considérer l'événement. C'est presque une dénégation, un déni. Au lieu de trouver dans les faits de quoi, au moins, s'interroger sur la personne de Jésus, ils sont tellement persuadés, ou veulent tellement se persuader, que le nom de Jésus n'a aucun pouvoir, qu'ils reconstruisent la vérité à partir de là. Ils tordent en quelque sorte la succession des événements pour qu'elle reprenne son cours normal. Puisque, d'après eux, Jésus ne vient pas de la part de Dieu, il faut que les choses se déroulent comme si l'invocation de son nom n'avait de fait aucun pouvoir. Qu'on ne parle donc plus de ce miracle, comme si l'infirme n'avait pas été guéri, puisque ce n'est pas ce qui aurait dû être. Seul Gamaliel sera assez clairvoyant pour déclarer aux autres membres du Sanhédrin que, plutôt que de lutter à contre-courant des événements, si on laisse les choses aller leur cours et que l'action des apôtres ne vient pas de Dieu, elle tombera d'elle-même. Dans son évangile, Matthieu décrit un épisode qui suppose des pensées comparables de la part des autorités de Jérusalem. Le lendemain de la mort de Jésus, en effet, les grands prêtres et les pharisiens allèrent dire à Pilate : « Nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Ils se sont rappelés. Eux seuls étaient suffisamment lucides pour s'en rappeler à ce moment-là, alors que les disciples de Jésus l'avaient oublié. Pourtant, bien qu'ils s'en soient rappelés, lorsque, le 3e jour, les gardes leur portèrent l'annonce du tombeau ouvert, ils ne crurent pas. Au contraire, là encore, ils s'empressèrent de tout faire pour effacer les conséquences de ce qu'ils prenaient pour une anomalie de l'histoire. Dans ces 2 cas, cet aveuglement est-il un signe de mauvaise foi ? Pas forcément, mais plutôt de peur. Pour quelques-uns, sans doute, peur que les prétentions de Jésus ne mettent en péril leur propre situation et avantages sociaux. Mais pour la plupart, peur sincère pour leur nation, qu'ils savent porteuse des promesses de Dieu et d'une mission toute particulière. Le livre des Actes des Apôtres ne nous dit pas ce que chacun de ces hommes est devenu. Puissent quelques-uns d'entre eux, au moins, avoir rencontré un témoin qui ait réussi à ouvrir leur cœur à la parole que Jésus adressa aux saintes femmes le matin de Pâques et qui continue de résonner jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez sans crainte.
Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Nous te bénissons, Christ ressuscité, pour tous les baptisés de la nuit de Pâques. Donne-leur de grandir dans la foi, accompagne-les de ta grâce. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Nous te bénissons, Christ ressuscité, pour tous les témoins de l'Évangile de notre temps. Que ceux qu'ils sèment en ton nom portent un fruit éternel. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Nous te bénissons, Christ ressuscité, pour les familles qui vivent la joie de l'Évangile et la sèment autour d'eux. Que ta bénédiction repose sur elles. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu chasses de nous toute peur pour entrer de plein pied dans la vie nouvelle. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces.
lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Celui qui
Amen.